Aujourd'hui, je te parle du psaume le plus connu au monde dans lequel le roi David déclare qu'il ne manquera jamais de rien. On en parle dans quelques instants. Le livre des psaumes est certainement le livre de la Bible le plus connu au monde, le plus lu même par les gens en général. En fait, c'est un livre qui contient des milliers de paroles d'encouragement, de consolation, des paroles qui ont relevé des millions de personnes, non seulement à travers le monde, mais aussi à travers l'histoire de l'humanité depuis leur composition jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pourquoi donc, si tu as besoin de consolation, tu lis les psaumes. Si tu as besoin d'encouragement, tu lis les psaumes. Si tu as besoin de connecter avec des gens qui peuvent comprendre ce que tu vis en ce moment, tu lis les psaumes. Si tu as besoin d'être fortifié dans ta foi, tu lis les psaumes également. Si tu as besoin de retrouver de la joie dans ta vie, lis les psaumes. Les psaumes ont été écrits par du vrai monde, pour du vrai monde également. Donc, parce que les auteurs ont vécu des choses et des événements, des épreuves vraiment très difficiles auxquelles on peut tous s'identifier, que ce soit de l'anxiété, de la peur, du doute, de la maladie, des conflits, de l'abandon, de l'abus. Tous les psaumes en parlent également. Donc, le psaume le plus connu parmi le livre des psaumes est sans aucun doute le psaume 23. Il est très souvent lu, entendu lors des funérailles pour apporter de la consolation pour ceux qui restent. Tu l'as probablement même entendu à plusieurs reprises dans des films hollywoodiens, des films américains dans lesquels il y avait des funérailles. Il y a des plaques décoratives aussi qui nous donnent ces mots du psaume 23. Il y a des calendriers également qui nous montrent une photo d'un troupeau de moutons précédé par un berger où on peut lire au bas « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Donc, ce sont des mots qui sont magnifiques, qui sont rassurants également. C'est que tout le monde aimerait pouvoir dire ces paroles aussi, « Je ne manquerai de rien ». Ce sont souvent même les mots que les gens retiennent le plus du psaume 23, « Je ne manquerai de rien ». Mais de quoi David parle-t-il lorsqu'il dit qu'il ne manquera de rien? De quoi au juste David est-il certain de ne pas manquer? Est-ce que c'est de l'argent, de la nourriture, des vêtements griffés, un fonds de retraite, des amis Facebook, un chalet au bord du lac, une voiture de l'année? De quoi parle-t-il? Et pour répondre à cette question, bien entendu, on va devoir survoler les prochains mots du psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et il continue, « Il me fait reposer dans de verts pâturages. » Alors David, ce qu'il dit, c'est que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai jamais de repos. Et c'est intéressant que David commence la liste des choses dont il ne manquera jamais par le repos. Il me fait reposer. Le texte hébreu utilise le verbe s'allonger, se coucher ou s'étendre au sol. En fait, c'est l'image d'une brebis qui est couchée dans un champ d'herbe et qui se repose sous la surveillance constante de son berger. Elle est tranquille. Le berger l'a conduite dans un endroit où elle va pouvoir se reposer et se restaurer. Ça me fait penser à cette merveilleuse invitation de Jésus dans Matthieu au chapitre 11 et le verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Suivez mes instructions et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Nous vivons dans une société où l'anxiété et les troubles de l'âme ont jamais été autant exacerbés. Et une telle invitation de Jésus et du psaume 23 devient un bien de grande valeur et de grande nécessité. Avec Jésus comme berger, je suis bien. Je suis bien dans mon âme, je suis tranquille, je me repose dans un repos qu'il me donne à chaque jour. Et ce n'est pas juste une journée de congé, une journée de vacances. En fait, c'est un repos dans mon cœur, c'est un repos dans mes pensées, un repos dans mon âme. Et ça, c'est un don de Dieu à chacune de ces brebis qui lui appartiennent. Et c'est encore accessible pour toi aujourd'hui. Ensuite, il nous parle, David continue, « Il me dirige près des eaux paisibles et là, il restaure mon âme. » Ce que David dit, c'est que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas de paix.
Voilà un autre grand bien, en fait, dont nous avons tellement tous besoin, la paix. Les gens peuvent payer des milliers de dollars ou d'euros pour consulter un professionnel dans le but de trouver ou de retrouver la paix intérieure. On vit dans une période qui est troublée en ce moment et qui est troublante par multiples bruits de guerre. En Ukraine ou ailleurs, il y a d'innombrables conflits meurtriers à travers le monde aujourd'hui. Mais au-delà de ces tristes réalités internationales, il y a des guerres tout près de nous, en fait, qui font rage dans de nombreux cœurs ou entre personnes, même dans une même famille. On parle de guerre de pouvoir, de guerre de clochers, de guerre civile, de guerre interne, de conflits entre employés, entre voisins, sans oublier la guerre et les conflits nombreux qui font rage à l'intérieur de milliers de personnes qui vivent au quotidien dans leur cœur et dans leurs pensées. David connaissait la guerre. C'est un homme qui est déjà allé à la guerre. Il s'est impliqué dans de nombreux conflits physiques et militaires, mais c'est avec une assurance désarmante, en fait, qu'il nous partage son témoignage personnel dans ce psaume. Il dit « Dieu est mon berger, je ne manquerai jamais de paix dans mon cœur. Il est celui qui restaure, qui renouvelle mon cœur, qui renouvelle mon âme, pendant que je me repose dans sa présence et sous sa présence, mon cœur est restauré et la paix revient à l'intérieur de moi. » Jésus a dit, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas. » Et c'est encore accessible pour toi, pour moi, encore aujourd'hui. On continue, psaume 23, verset suivant. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » David dit, « L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai pas de sécurité. » La vie sur Terre est loin d'être un doux courant d'eau qui coule tranquillement sans faire de vagues. Oui, il y a des moments de calme dans la vie, mais très souvent, parfois je dirais même trop souvent, il y a des rapides, des vagues énormes, des vents violents, des creux de vagues aussi, des tempêtes, des tsunamis, des raz-de-marée, des inondations dans la vie, des défis, des difficultés en fait qui nous font même parfois désespérer de la vie. David connaissait ces moments-là pour les avoir vécus à plusieurs reprises, des moments qu'il appelait la vallée de l'ombre de la mort. Mais même au milieu de ces vallées dangereuses, il témoigne ne pas avoir de crainte, ne pas expérimenter de crainte qui perdure dans le temps. Et il dit, « Car je sais que Dieu est avec moi. » Il se sent en toute sécurité. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver que Dieu n'est pas en parfait contrôle? Qu'est-ce qui pourrait lui arriver que Dieu ne saurait pas, que Dieu ne peut pas contrôler ou que Dieu ne saurait plus quoi faire dans cette situation? En fait, la vie peut parfois être difficile. Pas juste parfois, même souvent, très difficile, mais le Seigneur est toujours en parfait contrôle et surtout, il est toujours avec moi. Il est toujours avec toi, peu importe où nous nous trouvons. Et donc, nous pouvons, toi et moi aussi, témoigner, comme David, « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Et il est avec toi encore aujourd'hui. Prochain verset, « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » David dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas de direction. » Il me conduit. Malgré les bons plans que nous pouvons tous élaborer pour notre futur, pour les prochains mois, prochaines années et même notre retraite, il arrive souvent que nous devons les revoir, ces plans-là, que nous devons nous orienter différemment. Si vous avez un GPS ou une application pour vos déplacements, c'est certain que vous avez déjà entendu cette voix qui vous rappelle « Recalcule en cours ». Recalcule en cours. Vous avez dévié de votre trajectoire pour une raison ou une autre et l'application va rechercher le meilleur nouveau chemin pour vous emmener à votre destination. David aussi avait son application de déplacement pour l'emmener à destination. En fait, plus que ça, il avait le concepteur lui-même pour le diriger. À de nombreuses reprises, David ne savait pas quoi faire devant les nombreux changements imprévus qui survenaient dans son parcours. Quoi faire? Où aller? Comment le faire? Quelle décision prendre? Quel choix prendre devant toutes les possibilités? C'est encore comme ça aujourd'hui. On ne sait pas toujours. En fait, très souvent, on ne sait pas quoi faire,
comment le faire, quand le faire. Et donc, nous avons besoin, j'ai besoin de direction, j'ai besoin de directives, j'ai besoin d'instruction. Et quand Dieu est ton berger, quand Dieu est mon berger, nous pouvons être certains que nous ne manquerons jamais de direction à cause de son nom. J'aurais encore bien des points. Le psaume 23 est rempli de paroles rassurantes, mais je veux descendre un petit peu plus bas lorsque David dit « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. » Après avoir parlé de sécurité, de repos, de paix, de joie également, dit-il, nous pouvons, David dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas d'avenir. » Certaines personnes vont payer cher et pour consulter des gens, pour leur dire comment sera mon année, qu'est-ce que je vais avoir cette année, comment vont aller mes affaires, mes amours, ma santé. Et David, lui, termine le psaume 23 en déclarant « Tous les jours de ma vie, le bonheur et la faveur de Dieu vont m'accompagner. Je vais habiter, je vais résider, je vais demeurer dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. » Wow! Quelle assurance pour son futur. C'est Dieu qui dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Nous avons un futur qui est assuré, un avenir qui est prometteur, une éternité de bonheur, de joie, d'amour, d'abondance, de paix, de sérénité, dans la présence de Dieu notre Père, dans la présence de Jésus notre Sauveur, dans la présence du Saint-Esprit notre Consolateur. Alors, est-ce que tu comprends maintenant pourquoi David pouvait écrire et même chanter « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas de paix, de repos, de sécurité, d'assurance, de joie et d'avenir. » Et tous ces biens essentiels, ces biens précieux sont conditionnels et reliés d'ailleurs au premier mot du psaume, « L'Éternel est mon berger. » Tout le monde suit un berger. Ça peut être une personne, ça peut être aussi une philosophie de vie, un coach de vie, une croyance, un leitmotiv, ton instinct, ton cœur, ta religion. Tout le monde suit un berger. Donc la question importante en terminant, c'est qui est ton berger? Qui est-ce que tu suis? Qui suis-tu? Jésus a dit, « Je suis le bon berger. Celui qui me suit ne marchera pas dans la noirceur, mais il aura la lumière de la vie. » Voilà le bon berger à suivre si nous voulons manquer de rien, de ce qui est essentiel et de ce qui est important dans la vie. Alors sur ce, je te souhaite une bonne journée. À bientôt.